Développement des marchés des capitaux, l'accélération du processus d'intégration financière au cœur de la première édition du WACMAC à Abidjan. Agriculture, 87 experts du cajou provenant de 9 pays africains formés à Abidjan pour la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous en parlions tout de suite. Développement des marchés des capitaux. Pas de croissance forte et durable sans un marché de capitaux profond, diversifié et résilient. Un adage connu dans la sphère économique et financière et surtout un défi à relever pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Un défi au cœur de la première édition de la West Africa Capital Market Conference, WACMAC, qui se tient du 28 au 30 octobre à Abidjan. Au menu des propositions concrètes destinées à accélérer le processus de développement et d'intégration des marchés de capitaux pour un financement durable des économies ouest-africaines. Reportage signé Emmanuel Bonzo, Tima Traoré. Autour du thème « Positionner les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest pour assurer une croissance économique réelle et durable grâce à l'intégration et à une réglementation rationnelle » se tient la première édition de la West Africa Capital Market Conference WACMAC, une biennale à l'initiative de l'Association des autorités de marchés financiers d'Afrique de l'Ouest AMFAO et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMEF en vue d'échanger sur des questions importantes liées à la croissance et au développement des marchés de capitaux régionaux et même continentaux. Selon la deuxième édition du rapport de la London Stock Exchange, intitulé Companies to Inspire Africa, publié en janvier 2019, la Bourse de Londres enregistrait plus de 110 sociétés africaines cotées sur son marché. Cela fait de la Bourse de Londres une bourse africaine au détriment parfois de nos bourses financières africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réalité devrait être, me semble-t-il, progressivement et impérativement être inversée. Afin de relever ces défis, des pistes de solutions sont déjà ébauchées, notamment la diversification des instruments de financement et une coopération régionale plus poussée. La contribution des marchés financiers n'est plus donc à démontrer, mais devrait constituer, j'ose l'espérer, un effet amplificateur avec cette intégration attendue pour une croissance économique plus durable. Aussi, l'évolution des réalités socio-économiques et les risques liés au système financier commandent de trouver des alternatives plus efficaces de diversification des instruments de financement pour atteindre et maintenir une croissance économique plus saine et plus durable. Entre autres pistes de réflexion, la réduction des coûts de transaction, sans oublier la modernisation et la digitalisation des services financiers. On propose des solutions, cette solution digitale notamment, qui permet d'accéder aux acteurs financiers au travers d'une plateforme en marque blanche et de pouvoir souscrire à des produits financiers de façon totalement autonome, totalement digitale, ce qui permet de pouvoir toucher toutes les cibles, qu'elles soient à l'international, qu'elles soient dans des régions reculées, qu'elles soient dans les pays, dans les villes, etc. Et toutes les couches de la population. Au-delà, cette première journée du WACMAC 2019 a été marquée par la signature d'un partenariat entre le CREPMEF et l'Institut britannique FSD Africa pour la mise en place d'un programme de formation à destination des régulateurs des marchés de capitaux ouest-africains. 87 experts du cajou provenant de 9 pays africains sont présents en Côte d'Ivoire depuis le 23 octobre dernier jusqu'au 1er novembre. Ils participent à un séminaire de formation, d'une part pour accroître leurs connaissances théoriques et leurs compétences pratiques tout le long de la chaîne de valeur et d'autre part pour promouvoir davantage la compétitivité du cajou africain. Ces séances de travail ont lieu dans le cadre de la 3e session de la 8e édition du programme des maîtres formateurs pour la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain. Reportage signé Daniel Kodjo et Richard Akeke.
Ils sont issus de 9 pays africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone. Ces experts formateurs prennent part à un séminaire de formation du 28 octobre au 1er novembre à Abidjan sur comment promouvoir la compétitivité du cajou africain. Les connaissances théoriques et les compétences pratiques des experts africains du cajou seront approfondies pour une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur. Un séminaire sous l'initiative du cajou compétitif, encore appelé comme cachou. Si nous transformons une grande partie de nos noix de cajou, l'avantage sera pour la totalité de l'augmentation de la valeur. La hausse et la baisse des prix de la noix ne profitent pas au secteur. Ayant mentionné ces besoins, le renforcement des capacités est sans aucun doute un véhicule important si nous voulons assurer le changement et notre impact positif encompassé sur le secteur. C'est ici que le programme de formation des maîtres formateurs va continuer de fournir la plateforme indispensable pour le partage des connaissances. Cette session de formation se concentre sur les techniques de récolte et sur la valeur ajoutée à travers la transformation de la noix de cajou. Les échanges porteront également sur la gestion de la perception afin de sensibiliser les participants sur les comportements et valeurs qui affectent les compétences d'apprentissage et d'enseignement. La formation est organisée en collaboration avec l'Alliance du cajou africain soutenue par le gouvernement ivoirien. Pour notre pays, donc, il s'agit d'une filière très importante qui mobilise près de 500 000 petits producteurs. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir en terre ivoirienne la 3e session de l'édition 8 du programme des maîtres formateurs, car de nombreux défis restent à relever, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la plupart des pays producteurs d'Afrique. Déployée en 9 mois, la 3e session du programme de formation des maîtres formateurs pour la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain se tient en Côte d'Ivoire après 2 sessions successives au Ghana. Après la fin du programme, les participants deviennent des experts du cajou certifiés et reconnus qui forment des producteurs et fournissent de l'assistance aux transformateurs ou donnent des conseils aux institutions dans leurs pays respectifs. Lutte contre le cancer du sein, les alumni de la MDE Business School se sont réunis le 25 octobre dernier à l'occasion de la 2e édition de leur dîner gala annuel. L'édition 2019 de ce gala s'est distinguée par une action de bienfaisance à l'endroit des acteurs de la lutte contre le cancer du sein. La rencontre a vu la participation des différentes promotions de l'école. Le compte rendu avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est dans une ambiance bon enfant que ce dîner gala a été organisé par l'association des alumni de MDE Business School. Construire un réseau de valeurs, c'est autour de cette vision que plus de 500 cadres et managers d'entreprises se sont réunis. Une action de bienfaisance au cœur de cette rencontre. Les bénéfices du dîner gala serviront à la lutte contre le cancer du sein. En tant que chef d'entreprise, le cancer ravage la productivité de nos entreprises. Et donc, il est bon que nous en prenions conscience et il est bon que nous soyons capables d'adresser une réponse à ce fléau-là. Et enfin, en tant qu'association d'alumni de près de 950 personnes, il nous paraissait important d'avoir une action sociale envers les autres et nous avons choisi le cancer parce que nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose. Le tarif de participation à ce dîner gala était de 50 000 francs CFA par personne. Le montant des bénéfices n'était pas encore connu au soir de la rencontre. Toutefois, l'ultime bénéficiaire de cette levée de fonds est la Ligue ivoirienne de lutte contre le cancer. Pour son vice-président, cette action de générosité de l'association des alumni est la bienvenue. Elle permettra de soutenir ces femmes qui luttent sans cesse pour s'accrocher à la vie. C'est vraiment une joie pour nous d'être là et de savoir que l'association des alumni a décidé d'octroyer les bénéfices de ce gala à l'ONG que nous dirigeons, qui est la Ligue ivoirienne contre le cancer, pour la prise en charge du cancer du sein qui est ciblé.
En prenant part à ce dîner-gala, les alumni de MDE Business School entendent jouer leur partition dans la lutte contre le cancer du sein qui mine la société. Il est important qu'ils puissent avoir des actions telles que celle-ci pour permettre vraiment aux voix les plus compétentes de venir en aide aux femmes qui sont dans le besoin, parce que ce n'est pas tout le temps qu'elles ont des aides ou bien qu'elles ont des appuis. Je pense que c'est une maladie qui ronge le monde, il faut le dire. Hein. Donc il faut même se mobiliser autour de cette maladie au moins pour qu'au moins des actions pareilles puissent se faire, pour qu'au moins on puisse récolter des fonds pour aider les personnes qui souffrent. Par cette levée de fonds, l'association des alumni de MDE Business School s'engage dans le social. Le réseau compte à ce jour 950 alumni engagés à construire un futur radieux pour le bonheur des populations. Parlons culture à présent dans cette édition. Après les 4 premières, la 5e édition du festival du Sénang s'est ouverte dans la capitale du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Ce grand rassemblement culturel en pays sénoufo a eu lieu sur la place Peloforogon de Korogo en présence de plusieurs acteurs culturels venus du Mali et du Burkina Faso, revivant à travers cet élément cette ambiance festive et riche en couleurs. Pour une 5e fois, la capitale du Poro a vibré au rythme du festival du Sénang. Une semaine d'activités émouvantes pour cette édition qui va s'étendre jusqu'au 2 novembre 2019. La culture sénoufo, facteur d'intégration des peuples et de développement durable. Mesdames et messieurs, quand vous vous rendez compte, nous parlons tous de développement. Nous parlons tous de progrès. Mais qu'est-ce qui est au centre? C'est l'individu. C'est l'être humain avec grand H. Tant que la peur et la méfiance ne font pas place à la fraternité, à la confiance, aucune des choses ne peut aboutir. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce festival pour permettre à toutes nos communautés, à toute la grande famille sénoufo de se retrouver dans un premier temps et de mettre en place une plateforme de réflexion pour trouver des solutions à nos différentes menaces. Le directeur de la culture de Korogo, Traoré Bey, a félicité le promoteur pour son initiative qui vise à revaloriser la culture ivoirienne. D'autres événements artistiques qui couronnent nos soirées à Korogo ici. Donc la culture se porte très bien. Et conscient de cela, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été posées par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Comme invité spécial, le directeur régional des arts et du tourisme de la région des Cascades, venu du Burkina Faso. Il a exprimé son admiration pour ce festival qui se présente à lui comme un retracé des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Burkina Faso. J'ai quitté mon pays, le Burkina Faso, mais je me rends compte qu'il n'y a même pas de frontières. Puisque autant je suis sénoufo, autant ils sont sénoufo ici. Et en réalité, on a plein de choses en commun. Pour dire que nous avons un idéal, celui de vendre, de sauvegarder, de protéger et de promouvoir la culture sénoufo. Des prestations de danse traditionnelles sénoufo ont été données en présence d'une forte mobilisation des populations. Rappelons que cette 5e édition est placée sous le patronat du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Et puis cette information, bref, et en image avant de refermer cette édition. C'est le tout premier sommet entre la Russie et l'Afrique qui s'est tenu les 22 et 24 octobre dernier dans la station balnéaire de Sotchi en Russie. Organisé par le président russe Vladimir Poutine, ils sont plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains à avoir pris part à cette rencontre. Notons que le président russe a promis lors de cette rencontre de doubler
dans les 5 ans à venir les échanges commerciaux avec l'Afrique. Rappelons qu'en 2018, ceux-ci ont été évalués à 17 milliards de dollars, bien loin des échanges commerciaux avec l'Europe et la Chine qui sont évalués à 275 milliards de dollars et 200 milliards de dollars. Voilà qui mène donc fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa.